Bonsoir, on va commencer avec la 21e leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint ange gardien, veillez sur nous. Saint patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc si vous voulez des questions, c'est dans le chat. Le 5e commandement de Dieu. Meurtre et scandale évitera, haine et colère mêmement. Que nous ordonne le 5e commandement de Dieu? Il nous ordonne de respecter notre vie et celle du prochain, aussi bien que la vie de l'âme que la vie du corps. Donc la vie de l'âme, ça veut dire surnaturelle, parce que l'âme est immortelle, il s'agit de la vie surnaturelle de l'âme, pour ne pas faire pécher les autres. Alors, respecter notre vie, eh bien, c'est un empêchement du suicide. Donc, le suicide est un péché grave, c'est un péché de meurtre, même contre nature, parce que ça va contre, le suicide va contre l'instinct le plus profond de l'homme et de tout animal, c'est même de la plante, l'instinct de survie. Le suicide direct, c'est un péché grave quand il se fait de la propre autorité de celui qui se suicide. Se tuer indirectement est bien sûr défendu, mais peut être permis pour un motif proportionnellement grave. Proportionnellement grave. Par exemple, quelqu'un qui veut aider une autre personne qui est en train de se noyer, mais la personne qui veut aider l'autre n'est pas très sûre de s'en sortir d'elle-même. Donc, elle n'a pas l'intention de se tuer, mais si elle meurt, cette personne, c'est se tuer indirectement. Ce n'est pas voulu, c'est en marge, c'est une conséquence peut-être prévue, mais acceptée à cause de l'urgence du but qu'on veut atteindre. Il est par conséquent, un autre exemple, permis de se jeter d'une fenêtre élevée pour échapper à la mort par le feu. Voilà. Donc la mort par le feu est certaine, n'est-ce pas? On ne peut plus sortir du bâtiment. C'est certain qu'on va mourir de la mort la plus atroce. Mais si on saute de la fenêtre, on a encore une chance de survie. Si on atterre sur le toit d'une voiture, sur les jambes, on casse peut-être les jambes, mais on est encore en vie, on peut survivre. Voilà, c'est permis. Même si on meurt, ce n'est pas un suicide. C'est pas un suicide direct. Voilà, ça c'est permis. Donc voilà, dans ces conditions-là, c'est permis. S'exposer à un danger de mort n'est pas permis, sauf encore pour un motif suffisant. Donc le motif doit être d'autant plus sérieux que le danger est plus prochain. S'exposer sans raison à un danger éloigné de mort, un danger éloigné n'est pas un péché mortel, mais quand même un péché. Donc, donc il est permis de soigner des malades contagieux, même au risque d'y trouver la mort. Donc ça, c'est tout à fait permis, c'est même louable, c'est une action héroïque. C'est exposer à un danger de mort, sa propre vie, mais pour un motif suffisant. Comme le père Damien de Wöster, qui est allé sur l'île de Molokai pour soigner les lépreux, qui était mis en quarantaine, en isolation dans l'île de Molokai, dans la Pacifique, mais qui n'avait pas de prêtre, ne pouvait pas se confesser, etc. Il n'y a pas de sacrement. Alors, il est allé là, il les a bien soignés, il a sauvé leurs âmes, beaucoup d'âmes. Il a baptisé, confessé, marié, même enterré, dit la messe, sermon, catéchisme, etc. Donc l'apostolat
d'un missionnaire, mais après un certain temps, il a contracté la malaria et il est mort lépreux. Voilà. Donc c'est une mort héroïque. Par exemple, il est défendu d'entreprendre des tours de cirque très dangereux pour le seul appât du gain. Voilà. C'est interdit. Mais pourtant, il est vrai que la dextérité personnelle peut rendre le péril éloigné. Dans ce cas, il n'y a plus au moins de péché mortel. Ça devient un péché véniel éventuellement. Donc, si le risque est réduit par l'une ou l'autre intervention, moyen, voilà. Si on met un filet, alors il n'y a pas de danger de mort. Donc, mais si on va lancer la corde sans filet, ça c'est un péché. Abréger sa vie, même de plusieurs années, ou porter préjudice à sa santé en adoptant une certaine manière de vie ou en acceptant certains travaux, encore n'est pas permis, bien sûr, mais ça peut être permis pour un motif proportionné. Par exemple, un père de famille ne trouve... J'ai connu des gens pareils. J'ai connu un paroissien qui est vrai. La Wallonie, c'est un pays de mines, hein, de charbon et d'industrie. Et si un père de famille ne trouve pas de travail convenable, bien, il est obligé de se présenter comme mineur de fonds. Et c'est vrai que ça détruit les poumons. Hein. La personne que j'ai connue, c'était un Hongrois qui avait immigré, qui avait 70-80% de ses poumons éliminés, tués par la poussière. Eh bien, c'est permis oui, pour se faire survivre sa famille. Hein. C'est héroïque encore. Mais c'est scandaleux de la part des employeurs, des usines, ne pas prendre les précautions nécessaires, ne pas donner les masques ou assez de mesures pour éliminer la poussière au minimum. Ça peut être un péché grave de la part des exploiteurs. La mutilation personnelle n'est permise que pour sauver sa vie. Voilà. Comme un renard pris dans un piège, il n'a pas de moyen pour sortir, eh bien, même un renard, même les animaux nous apprennent que voilà, il faut sacrifier un membre, une partie pour sauver le tout. Donc alors il va casser sa patte pour pouvoir sauver sa vie avec 3 pattes et de vivre avec 3 pattes. Eh bien, si les animaux le font et qui ont l'instinct de Dieu, n'est-ce pas, programmé par Dieu, la nature nous apprend, la nature vient de Dieu, alors c'est raisonnable. Le principe, c'est que la partie est moins importante que le tout est plus important que la partie. Et s'il faut choisir, il faut choisir toujours le plus important. Enlèvement d'une partie peu importante et qui ne remplit pas une fonction vitale, surtout si c'est juste pour rien, n'est-ce pas, pour n'importe quoi, pour faire sans raison valable, par exemple enlever le lobe de l'oreille, n'est qu'un péché mortel. Pardon, véniel, excusez-moi. C'est pas un péché mortel parce que c'est pas une fonction vitale, mais c'est quand même mutiler le corps qu'on a reçu de Dieu. La castration, par exemple, est gravement coupable. Qu'on le fasse pour diminuer la tentation ou pour conserver la voix du soprano, hein, c'est arrivé. C'était courant dans les cours de certains rois pour préserver la reine de problèmes, quoi. Alors il y avait les eunuques dans beaucoup de cours impériales. Alors, selon la théologie, c'est gravement coupable.
Autre chose, c'est si un criminel, n'est-ce pas, un délictuel sexuel, au lieu de lui donner la peine de mort, on peut trouver une autre solution, n'est-ce pas, ça c'est l'État. L'État peut encore le faire pour une raison proportionnellement grave. Mais ça, c'est autrement, on ne pourra pas le faire. La vasectomie, l'enlèvement de la matrice et des ovaires, est gravement coupable quand on le fait pour empêcher la maternité, c'est évident. Si c'est impérieux pour, par exemple, éviter un cancer, alors on peut le faire, bien sûr, et on doit le faire. Mais ça rend la mère stérile, bien sûr. Dans les cas de cancer, d'empoisonnement du sang, l'amputation d'un membre est permise, bien sûr. Comme je viens de dire, le principe est qu'on peut sacrifier une partie pour sauver le tout. La partie est moins importante que le tout. Se désirer la mort dans la soumission à la volonté de Dieu est permis pour un motif proportionné. Un tel motif est le désir du ciel, le désir d'être délivré d'un mal temporel considérable, par exemple une maladie très douloureuse et très longue. Donc dans la soumission à la volonté de Dieu, sinon c'est une sorte de révolte. C'est Dieu qui décide la vie et de la mort, on ne peut pas désirer la mort de soi-même ni d'un autre. Pour conserver sa vie et sa santé, on est tenu d'employer les moyens ordinaires. Voilà. On est tenu. Donc il faut se nourrir convenablement, des vêtements et un repos corporel suffisant, de même l'emploi des remèdes et des moyens de guérison, à condition que ces moyens ne soient pas trop chers pour les malades, etc. Ça peut excuser, n'est-ce pas? Et si le remède est trop cher, pénible et n'a pas beaucoup de chances de réussir, on n'est pas obligé de le prendre. C'est pas du suicide, n'est-ce pas, de refuser un traitement qui a ces trois qualités, enfin négatifs, ces trois défauts. Dans ce cas, il faut supposer toujours qu'il ne s'agit pas d'une maladie légère qui peut se guérir d'elle-même et qu'on a l'espoir fondé que les médecins et les remèdes pourront soulager. Alors, dans ce cas-là, donc, c'est pas permis de refuser un traitement. Donc, l'euthanasie n'est pas permise. C'est tuer quelqu'un. C'est Dieu qui décide. Et si la personne souffre, eh bien, on peut diminuer la souffrance physique par des moyens chimiques, n'est-ce pas? Il y a plein de moyens pour diminuer la souffrance. Et même la souffrance elle-même, si elle est acceptée par une personne chrétienne avec notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il mérite le ciel, l'augmentation de la gloire, diminution de purgatoire et des grâces sur terre. Si quelqu'un prie pour sa famille, qu'elle soit convertie et elle offre ses souffrances, les derniers temps qu'elle souffre sur terre, ça peut donner beaucoup de grâce. Les hôpitaux sont des sources de grâce, des mines de grâce. Si on arrive aux personnes faire offrir leur souffrance à Dieu, tout en cherchant bien sûr de les guérir avec tous les moyens convenables. Donc l'euthanasie n'est pas permise, donc ni passif ni actif. Ni actif, ça veut dire on donne un moyen, passif, ça veut dire on laisse mourir, on ne donne pas à manger, on ne donne pas les médicaments, par exemple pas de perfusion. Le Baxter, c'est un traitement facile, qui ne fait pas mal, qui n'est pas cher, qui est efficace. Eh bien, si on refuse de l'eau à une personne, de l'eau artificiellement, c'est tuer la personne. Donc c'est l'euthanasie passive. Ce qui est permis, c'est, comme je viens de dire, c'est de refuser un traitement très cher et qui est pénible et qui n'a peu de chances de réussir. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé, bien sûr.
Mais il y a maintenant, actuellement, c'est venu de l'Amérique, c'est passé par la Hollande, et maintenant c'est en Belgique, et c'est partout, je pense, dans le pays de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest, que dans les maisons de personnes, les retraites, des personnes de retraite, les maisons de retraite des personnes âgées, on, on pratique l'euthanasie passive systématiquement. On appelait ça la mortification, maintenant on appelle ça soins palliatifs, mais entre parenthèses avec overdose, morphine, etc. Donc c'est systématiquement maintenant, parce que les gens ne croient plus, ils croient plus à l'immortalité de l'âme, ils croient pas le jugement et la fin dernière, le ciel et donc la survie, la vie éternelle, et qui ne croient pas. Donc pourquoi ils se demandent faire souffrir une personne inutilement, ça n'a plus de sens, ça coûte à la société, n'est-ce pas, un lit, l'hôpital, et les enfants attendent l'héritage. Voilà. Donc si on donne à la grand-mère une overdose, elle ne souffre plus, le lit est libéré, donc il y a moins de coûts pour la société, et les petits-enfants peuvent récupérer l'héritage. Donc tout le monde est content. Non, tout le monde n'est pas content, le bon Dieu n'est pas content, et finalement c'est un meurtre. Voilà. Celui qui fait ça, c'est un suicide, c'est un suicideur, et c'est le suicide et le meurtre. Aussi le prélèvement des organes, n'est-ce pas? C'est une question. On peut transplanter les organes non vitaux. C'est permis, c'est même héroïque de donner quelque chose pour aider une autre personne, par exemple un rein, mais pas vital. Si on enlève deux reins, on est mort. Donc un rein, c'est héroïque, deux reins, c'est suicide et c'est meurtre. Voilà. Alors on dit oui, mais la personne, on va faire la transplantation quand la personne a la mort clinique, la mort cérébrale. Mais la mort cérébrale, c'est pas une mort. C'est une invention, n'est-ce pas? Et on a appelé ça mort, mais c'est pas une mort. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et puisque l'âme est dans le sang, la mort intervient seulement. L'âme quitte le corps quand le sang ne circule plus. Alors, l'âme, voilà, le corps ne fonctionne plus à ce moment-là. Et le cerveau n'a plus d'oxygène, etc. Donc tout s'arrête. Donc quand le sang ne circule plus, mais à la mort cérébrale, le sang circule, mais les médecins disent que la personne n'a plus de chance pour s'en sortir. Donc elle va mourir, mais elle n'est pas encore morte, mais on la déclare morte. Ça donne l'occasion d'enlever l'organe d'une personne soi-disant morte, et un organe vivant, qui a plus de chances, puisqu'il est vivant, d'être accepté par l'accepteur, celui qui accepte qu'il va recevoir l'organe. Mais je dis donc, puisque la personne n'est pas morte, quand on enlève l'organe, elle meurt, c'est un meurtre et un suicide pour celui qui accepte. Donc, c'est pas permis. Même pas pour raison grave, c'est jamais permis. Ce qui est permis, c'est de donner des organes quand on est mort, tout simplement. Oui, ça, c'est éventuellement permis, oui. Mais alors, dans la législation belge, et je pense aussi française, il faut vérifier parce que ça change de temps en temps. Maintenant, c'est comme ça. Il faut protester auprès de la mairie, l'hôtel de ville, des autorités, qu'on ne veut pas être donateur, pas être donateur. Puisqu'ils ne font pas la distinction d'organes vitaux et pas vitaux, alors il faut dire je ne veux pas être donateur du tout, voilà, tout simplement. Parce qu'en cas d'accident, qu'on n'est pas mort, mais qu'on est quand même, on n'a pas de la conscience, il présume que tout le monde accepte la donation d'organes, même vitaux. Et pour empêcher cela, il faut protester explicitement. Donc, ils vont d'abord consulter une banque de données sur votre nom, etc. Et quand il y a une protestation, ils ne le font pas. Parce qu'ils ne vont pas toujours consulter la famille. Et quand votre famille n'est pas chrétienne, elle va peut-être accepter que vous serez tué, quoi. Enfin, vous serez donateur sans le savoir. Voilà, donc
Ça, c'est pour toutes les questions, n'est-ce pas, de vie et de mort, de tuer, tuerie, meurtre. Parce que le catéchisme me demande qu'est-ce qui est défendu par le cinquième commandement. Eh bien, il défend de tuer, de blesser, de frapper quelqu'un sans pouvoir et sans raison légitime, de faire ou de souhaiter aucun mal à nous-mêmes et aux autres. Il défend aussi la gourmandise, l'ivrognerie, la haine, l'envie et le scandale. La gourmandise nuit à la santé, donc elle diminue la vie sans raison convenable. Même chose pour l'ivrognerie. La haine, l'envie et le scandale va causer du mal à l'autre. Donc le scandale, c'est, par son mauvais exemple, inciter les autres à pécher. Donc on fait atteinte à la vie surnaturelle du prochain. Voilà, le catéchisme en parle. Quand scandalise-t-on le prochain? On scandalise le prochain quand on l'engage à pécher ou qu'on lui en donne l'occasion de façon coupable. Donc c'est contre le cinquième commandement. Donc on a vu là tantôt l'euthanasie, mais ce qui est encore plus fréquent malheureusement, c'est avant quand même, c'était permis en Belgique à partir de 93, oui, 92, 93, 92, 93, l'avortement. Donc meurtre d'un innocent, c'est un péché qui crie vengeance. Il y a des péchés qui crient vengeance, tuer les innocents et les péchés contre nature, etc. Tuer les innocents est un péché grave et même contre nature. Le meurtre direct d'un innocent est toujours défendu, même pour sauver une autre vie. Par exemple, on est quelque part dans un sous-marin, il y a un minimum d'oxygène, il y a de l'aide qui va venir, mais ça va venir trop tard, tout le monde va mourir parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Eh bien, on ne peut pas tuer la moitié de l'équipe pour sauver l'autre moitié, et même pas sauver l'autre moitié. Parce qu'effectivement, si quelques personnes sont éliminées, les autres pourraient survivre. Eh bien, c'est pas permis de tuer. Voilà. Même pas de se suicider. C'est comme ça. La même chose pour une mère, n'est-ce pas, qui est enceinte. Elle va certainement mourir pour une autre raison. Et il faudra enlever le fœtus. Par exemple, il y a une infection de l'utérus, etc. Donc, pour enlever l'utérus, il faut enlever. Enfin, par l'opération, nécessairement, il faut tuer l'enfant pour sauver la vie de la mère. Eh bien, il y a des cas pareils. Même si la mère est mère de plusieurs enfants, elle est encore jeune, eh bien, on ne peut pas tuer l'enfant, même pas pour sauver la vie de la mère, et même si tous les deux vont mourir, c'est comme ça. Voilà. Ma propre mère a eu ce cas, elle avait 100% albumine, qui est mortelle, quand elle était enceinte de ma sœur Marguerite. Et l'infirmière qui était dans l'hôpital à Bruxelles disait Madame, votre enfant semble incimenté dans votre sein. Comment? Oui, on vous donne des pilules pour avorter et l'enfant ne vient pas. Ma mère dit, mais je n'en suis pas au courant, arrêtez directement, je ne vais pas tuer mon enfant. Mais alors, vous allez mourir, tous les deux. Tant pis, elle dit, tant pis, on va mourir tous les deux, moi je ne vais pas tuer mon enfant. Ils ont arrêté la médication, vous vous rendez compte, de tuer un enfant sans la permission de la mère, sans l'informer. Ils ont arrêté le médicament et ma mère a fait une neuvaine ou des neuvaines à Sainte Rita et ils ont survécu tous les deux en bonne santé. Voilà, voilà une solution. Voilà. Le bon Dieu a le dernier mot, la dernière parole.
Voilà, ça c'est une manière catholique de s'en sortir. Mais on ne peut jamais tuer un enfant, une personne innocente. Même pas pour vider l'enfer, façon de parler. Le meurtre indirect d'un innocent est également défendu, mais encore peut être réprimé pour des motifs proportionnés. Par exemple, le meurtre indirect dont on vient de parler là, quand on saute de la fenêtre pour essayer de sauver sa vie, même si on meurt, mais on n'a pas voulu se tuer, mais voilà. C'était pour échapper au feu qui était la mort certaine, pour avoir encore une chance de survivre. Par exemple, quand les freins d'une auto, d'une voiture ne fonctionnent plus et que la voiture descend une pente rapide, il est permis de donner un coup de volant de côté, comme si par là on s'expose à écraser quelqu'un, quand autrement l'auto tomberait dans un précipice. Donc on s'expose à écraser quelqu'un, mais ça c'est pas certain, mais c'est pour éviter un précipice qui est certain. Voilà. Donc on peut, bien sûr, si c'est un groupe d'enfants et d'écoliers, on ne peut pas le faire puisque c'est votre vie contre une vingtaine de vies d'enfants, c'est pas permis. Donc il faut calculer le risque, soit être raisonnable et proportionné. C'est matière grave, donc il faut, voilà, il faut. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps à réfléchir, donc il faut aussi préparer mentalement, prévoir le cas éventuellement, qui arrive très rarement, mais bon. C'est bien de connaître les principes en tout cas. Par exemple, en temps de guerre, on peut bombarder une ville, donc quelqu'un qui est dans un avion qui jette des bombes, même au risque de tuer plusieurs innocents. Si on a le but, bien sûr, dans cette ville, de toucher la caserne, de pas seulement, de pas toucher des civils. C'est pas permis dans une guerre normalement, sauf si les civils prennent aussi les armes, et alors c'est autre chose. De même, dans une rébellion, on peut tirer sur les révoltés, même si ceux-ci se cachent derrière un groupe de femmes ou d'enfants que les balles pourront atteindre, à condition qu'il n'y ait pas d'autre moyen de faire cesser le feu des rebelles, et que la rébellion est importante et dangereuse pour le pays. Il faut revoir de tout, n'est-ce pas? Donc le meurtre de fœtus direct est toujours gravement coupable. C'est un assassinat d'un innocent. Le meurtre indirect encore, vous connaissez maintenant le principe, est en soi défendu, mais peut être permis encore pour un motif très grave. Par exemple, des femmes enceintes pêchent gravement quand, sans motif suffisant, elles font quelque chose qui peut causer une fausse couche. Mais dans une maladie mortelle, donc la femme a une maladie, la mère a une maladie mortelle, cette femme peut prendre un remède pouvant, c'est pas sûr, causer l'avortement. Même quand ce remède ne produit pas la guérison, mais arrête le cancer, par exemple, à condition qu'il n'y ait pas d'autre remède pour cette maladie et que la guérison ne soit pas due à l'avortement lui-même. On ne peut pas utiliser l'avortement comme un moyen de se faire du bien. Donc, c'est pas permis là. Le but ne sanctifie pas les moyens. C'est du machiavélisme qui est condamné par l'Église.
De même, quand il est permis de faire l'ablation d'une matrice malade, il est permis de faire cette ablation, même quand en le faisant, on supprime le fœtus, à condition que ce soit le seul moyen de sauver la mère. À condition que ce n'est pas certain qu'on va tuer le fœtus, mais que c'est un risque. Eh bien, c'est le risque d'une vie contre la certitude d'une autre vie. Alors, il faut choisir pour le risque, parce que le risque, c'est encore une chance de survivre. Voilà, vous connaissez le principe, voilà. Donc, en soi, c'est un très grand péché. L'accouchement, donc l'avortement en direct, bien sûr. L'accouchement provoqué prématurément est permis pour un motif proportionné quand, dans le cas d'une naissance prématurée, l'enfant, même séparé de sa mère, peut vivre. Donc la soi-disant césarienne. Qui est devenue très courante. C'est pas. Et maintenant, ça a beaucoup. Puisque la chirurgie s'est développée, a évolué, il y a beaucoup de chances de réussite. Alors, le meurtre d'un coupable. Donc d'abord, c'était le meurtre d'un innocent, maintenant d'un coupable. Le criminel peut être mis à mort quand on a fait la preuve juridique et qu'on a la certitude morale qu'il a commis un délit grave, donc proportionné, grave, que l'État, donc les autorités officielles, en vue du bien général, punit la peine de mort et quand l'État a chargé quelqu'un d'exécuter la sentence de mort. Celui qui exécute est quelqu'un officiel. Dans ces conditions, la peine de mort est permise. Bien sûr, le désavantage, c'est que la personne est morte, mais l'avantage, c'est que cela a un effet dissuasif sur les criminels potentiels. Et ensuite, la personne qui va mourir, du point de vue théologique, a la grâce suffisante pour avoir la contrition et de se confesser. Et ensuite, voilà, la société n'est pas obligée d'entretenir quelqu'un qui est un criminel, n'est-ce pas? D'entretenir gratuitement quelqu'un, un criminel. Voilà. Et la personne n'aurait plus la possibilité de faire des crimes parce que il y a des possibilités de s'échapper, etc. Donc, le criminel, si c'est un malade, n'est-ce pas, quelqu'un qui a ce vice, est encore capable de faire des autres crimes. Donc la peine de mort est permise sous ces conditions-là. La justice du lynchage est par conséquent défendue, parce qu'il n'y a pas un procès convenable. On risque d'éliminer les innocents, et d'une manière disproportionnée. Les policiers ne peuvent tirer sur un condamné à mort qui tente de s'évader que lorsqu'ils en ont reçu la consigne, etc. Avant l'exécution, on doit donner aux criminels le temps de recevoir les sacrements. S'ils les refusent, on peut cependant l'exécuter. Et dans le Moyen-Âge, il y avait pas mal de gens qui se mettaient en dessous du lieu d'exécution pour toucher le sang des exécutés pour demander et d'obtenir la guérison de maladie. Pourquoi? Eh bien parce que ceux qui se sont confessés, ont reçu la communion, eh bien, ils sont en état de grâce,
Et on reçoit une indulgence plénière à l'article de la mort. Et si on accepte la mort, et on invoque Jésus-Marie. Et on a reçu cette bénédiction de l'article de la mort. Eh bien, si ces gens-là qui sont catholiques, s'ils sont catholiques, un criminel s'est confessé, il regrette, il a confessé, il a communié, il accepte sa peine de mort comme un juste châtiment, il invoque Jésus-Marie, il a une indulgence plénière, donc il va directement au ciel. C'est un saint. Voilà. Et les populations du Moyen-Âge se sont rendues compte qu'il y avait donc des saints parmi les exécutés, même si c'était des grands criminels avant, et qu'ils obtenaient des guérisons. Donc c'est une histoire que j'ai trouvée tout à fait par hasard quand j'ai constitué un livre dans la bibliothèque des Kiévrins sur les exécutions des chrétiens, n'est-ce pas? Des martyrs surtout. Je cherchais ce que les martyrs ont souffert, n'est-ce pas? Pour garder leur foi. Alors je tombe sur ce récit très intéressant. Voilà. Ça montre l'efficacité des sacrements et de l'indulgence plénière. Et que la peine de mort peut être effectivement acceptable pour tous ces avantages que je vous ai donnés. Alors vous dites, oui, mais s'il reste en vie, il a encore plus de temps pour réfléchir, pour se convertir. Alors on peut répondre que le bon Dieu prévoit que le criminel a peu de temps quand il a une peine de mort, et il donne plus de grâce alors, plus de grâce, une grâce concentrée pour qu'il puisse se convertir. Donc celui qui reste en vie reçoit des grâces, mais donc plutôt en moindre dose répartie sur le temps, et celui qui va être tué dans quelques jours, dans un mois, c'est vrai, dans un certain temps court, il reçoit cette grâce, cette même grâce, mais concentrée, voilà. Parce que le bon Dieu tient compte des circonstances, et il est juste et bon pour tout le monde. Donc théologiquement, il n'y a pas d'empêchement pour la mise à mort dans ces conditions convenables. Hein. Donc il faut la certitude, la preuve d'un grave crime, n'est-ce pas? Et que l'État, c'est les autorités officielles, imposent la peine de mort et qu'il soit exécuté par un bourreau officiel. Hein. On peut tuer un injuste agresseur quand toutes les conditions suivantes sont réunies. Ah oui. C'est la défense légitime. Premièrement, les biens qu'on défend doivent être d'une grande importance, comme la vie, l'intégrité de ses membres, la chasteté, hein, les biens temporels de grande valeur. Hein. Quand il s'agit de défendre des biens temporels de moindre valeur, on ne peut tuer l'agresseur que s'il s'attaque à notre vie. De même qu'on peut défendre sa propre vie et ses biens, on peut défendre la vie et les biens d'autrui. Parce qu'il faut aimer l'autre comme soi-même. Donc, si on veut nous-mêmes garder notre vie, on doit souhaiter la même chose pour un innocent qui est attaqué par un agresseur, un injuste agresseur. L'agresseur doit être un agresseur actuel et injuste. Deuxième condition. Si ce n'est pas actuel, on ne peut pas tuer. Par exemple, si on voit un chirurgien se promener dans la rue, qui fait beaucoup d'avortements, on ne peut pas le descendre comme font des prédicateurs protestants en Amérique, aux États-Unis. La morale catholique le défend parce que l'agression n'est pas actuelle. À la limite, au moment qu'il veut, dans la salle d'opération, quand il fait l'avortement, alors à ce moment-là, on peut le tuer. Oui. C'est un peu difficile, c'est difficile bien sûr, mais c'est comme ça, quoi. On ne peut pas descendre dans la rue quelqu'un qu'on sait certainement d'être un chirurgien d'avortement. Les protestants l'acceptent. Il y a des chirurgiens qui ont été tués par des protestants. Donc il faut un agresseur actuel
Donc c'est actuellement que la vie est en danger et injuste, de manière injuste. L'agresseur est un agresseur actuel quand il s'agit d'une attaque immédiate ou qui va se produire immédiatement. L'agresseur est injuste quand l'attaque est au moins matériellement injuste. Matériellement, ça veut dire le cas d'un fou. D'un fou, un ivrogne qui veut vous tuer, eh bien, votre vie est en danger, vous pouvez le tuer. C'est pas formellement injuste parce qu'il s'il n'était pas ivrogne, s'il avait tous ses sens, il n'aurait pas fait. Mais vous pouvez le tuer, c'est votre vie contre la sienne, quoi. La défense doit se faire cum moderamine inculpate tutele, c'est-à-dire, on ne doit causer de dommages à l'agresseur que dans la mesure où cela est absolument nécessaire pour la défense, pour l'arrêter. Voilà. Donc si on peut l'arrêter en tirant sur ses jambes, eh bien on tire sur ses jambes, on ne va pas tuer dans la poitrine, on ne va pas le tirer dans la poitrine avec un revolver ou avec un couteau. Voilà. Par conséquent, quand on peut sauver sa vie par la fuite, on doit fuir. À moins que la fuite soit absolument déshonorante, par exemple pour un officier. Si on peut rendre l'agresseur inoffensif en le blessant, on ne doit pas le tuer. Voilà, donc c'est du bon sens. Le devoir de sauver sa propre vie de cette manière ne s'impose d'ordinaire pas. Donc on n'est pas obligé de tuer l'autre. On peut se laisser tuer. Quand on est attaqué injustement, on a le choix. Mais on ne pêche pas quand on tue l'autre si les conditions sont là. Les conditions pour la permission, pour la licéité. Mais par exemple, si la personne est nécessaire au bien général, c'est une personne, par exemple, je sais pas, c'est un docteur, c'est une personne nécessaire. Un bon roi, par exemple. Je dis un bon roi parce que quelqu'un qui a une autorité, une spécialité, une connaissance, un savoir-faire qui était très utile pour le bien général et qui est assez rare, eh bien, il doit rester en vie pour le bien commun. Donc, il ne peut pas se laisser se faire tuer comme ça par n'importe qui. Par exemple, si l'autre est certainement en état de péché mortel, en le tuant, vous allez l'envoyer en enfer. Donc c'est héroïque pour se laisser tuer, pour ne pas envoyer l'autre en enfer. Si en tout cas vous êtes en état de grâce, vous-même. S'il s'agit d'autres, de femmes, enfants, parents, frères et sœurs, on peut être tenu par piété familiale de les défendre contre une attaque injuste. Par devoir professionnel, comme des policiers, donc ils peuvent être tenus de défendre la vie des autres. Alors le duel est toujours défendu. Un duel, c'est un combat singulier entrepris après une convention préalable avec des armes qui peuvent tuer ou blesser grièvement. Le seul duel qui est permis, c'est le duel prescrit par l'autorité publique. Par exemple, le duel entre David et Goliath. C'était pour éviter plus de morts dans l'affrontation des armées. Pour épargner les armées, on va choisir 2 hommes. Voilà. Alors, c'est une exception. Donc, permis dans un intérêt du bien commun pour éviter les graves dommages d'une guerre.
La guerre n'est pas permise, sauf la guerre défensive. La guerre défensive peut être permise quand il y a une cause juste assez importante pour qu'on puisse admettre les maux et normes qui en découlent. Donc la guerre défensive est permise, hein, pour des raisons graves. La guerre agressive, c'est un génocide. Donc Hitler, Napoléon, César, tous ces gens-là, Alexandre, sont des génocideurs, comment dire, des assassins de masse. Ils ont fait la guerre juste pour leur propre honneur, pour le goût de pouvoir, etc. Bon. Quand la guerre est certainement permise, tout le monde peut y prendre part comme soldat. En cas de doute sur la légitimité de la guerre, parce que souvent il y a la propagande, il y a la fausse information, la désinformation. Par exemple, les Allemands étaient mal informés sur la guerre qu'Hitler voulait faire, donc il s'était proposé comme une guerre légitime. En cas de doute sur la légitimité de la guerre et quand le doute ne peut être résolu, les soldats déjà enrôlés peuvent combattre ainsi que les citoyens qui sont obligés par l'État. Quand une guerre est manifestement injuste, personne ne peut y prendre part. Pendant les opérations de la guerre, est permis tout ce qui est nécessaire ou utile pour atteindre le but, à condition que cela ne soit pas défendu par le droit divin ou le droit des gens. Donc l'espionnage, etc., l'embuscade, c'est permis. Hein. Alors, la correction corporelle et la cruauté envers les animaux. Ça tombe au camp sous le 5e commandement. La correction corporelle n'est permise qu'aux supérieurs compétents ou à d'autres avec leur permission au moins tacite. Donc bien sûr, la correction doit être proportionnée, hein, au mal qui a été fait. La cruauté envers les animaux est interdite. L'homme n'a pas de devoir au sens strict envers les animaux parce que ceux-ci n'ont pas de personnalité indépendante. Comme ils ont été créés pour le service de l'homme peut aussi les employer à cette fin. Mais c'est un péché de faire souffrir inutilement les animaux. Voilà. La culpabilité ne réside pas dans la violation d'un droit que posséderaient les animaux, mais dans l'opposition à la raison qui défend de faire souffrir et de donner la mort sans raison. Voilà. En soi, le péché est véniel. Le péché peut être aggravé par le danger de contracter des habitudes brutales auxquelles s'expose celui qui torture les animaux. Voilà. Donc, si on apprend aux enfants des Islamites d'égorger les animaux vifs, n'est-ce pas? On apprend déjà. Alors, bien sûr, si on est terroriste, on a la facilité d'égorger des hommes. Hein. C'est comme ça qu'ils le font. Hein. Donc, les terroristes coupent les coups des hommes innocents ou des soi-disant opposants, comme ils égorgent les moutons dans les abattoirs. Hein. Halal. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Je ne dis pas que tout le monde qui fait l'halal est un terroriste, mais les terroristes l'ont appris là, hein, c'est sûr. Le péché s'aggrave surtout par les manifestations d'instincts sadiques qui peuvent accompagner souvent les mauvais traitements envers les animaux. Voilà, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, je ne vois pas de questions. On a fait le tour du 5e commandement, je pense, les cas les plus importants. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.